Karim Yaoui vient de nous rejoindre sur ce plateau pour un œil sur les médias. Karim, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, vous nous parlez, pour commencer, de Najat Vallaud-Belkacem, qui est la cible privilégiée de la droite. Alors, elle est la cible de la droite parce qu'elle tente de réformer l'école. Et réformer l'école, c'est jamais très simple. D'autres s'y sont cassés les dents par le passé. Alors, c'était un débat, mais de plus en plus, ça vire à l'affrontement politique. C'est un petit peu en substance ce qu'on retrouve dans beaucoup d'articles. Et on va voir que les attaques, notamment de la droite, sont assez virulentes. La bonne élève à l'épreuve du feu, c'est le titre choisi par le journal Le Monde. Et c'est vrai que Najat Vallaud-Belkacem est de plus en plus régulièrement la cible de la droite. Pour preuve, une ancienne cible de la droite vient lui porter secours sur Twitter. Christiane Taubira a été régulièrement critiquée. Elle écrit sur son compte: il court après les mêmes chimères avec la même hargne. Nous, avec la même superbe, les regardons de haut. C'est très écrit, comme souvent avec Christiane Taubira. En tout cas, Najat Vallaud-Belkacem doit faire avec les attaques, notamment de Nicolas Sarkozy, qui était en déplacement en banlieue parisienne. Et lors d'un meeting, il a eu des mots très durs sur cette réforme, qu'il qualifie de la plus détestable de la longue liste des réformes inutiles menées par le gouvernement depuis 3 ans. Alors Najat Vallaud-Belkacem n'a pas tardé à réagir en renvoyant Nicolas Sarkozy et l'UMP à ses propres échec en matière d'éducation, parce que Nicolas Sarkozy est resté au pouvoir un certain nombre d'années, la droite aussi. Et finalement, c'est aussi le point de vue développé dans cet éditorial signé Laurent Geoffrin qui s'intitule Toupet, le toupet de la droite, qui oublie sa propre gestion, notamment en matière d'éducation. En tout cas, Nicolas Sarkozy était critique et il n'était pas le seul. Il y avait aussi Bruno Le Maire qui s'est étranglé en apprenant que l'apprentissage des Lumières au collège pourrait devenir facultatif. Il a été très virulent. Pour lui, ça reviendrait à perdre la bataille contre le terrorisme. Alors Najat Vallaud-Belkacem a toutefois fait une mise au point en expliquant que pour l'instant, tout était encore à débattre, puisque les professeurs vont faire remonter leurs opinions et leurs avis avant que tout ça ne soit tranché. En tout cas, cette réforme ressemble toujours à la même baston. C'est ce qu'on peut lire ici sur le site de Libération. Une bataille entre deux visions, l'égalité ou l'élitisme. L'élitisme à droite, l'égalité à gauche. Alors, il faut prendre ça avec des pincettes et peut-être tempérer tout ça, puisqu'un certain nombre de critiques viennent aussi de la gauche et notamment d'un certain nombre d'intellectuels. C'est ce qu'explique Bruno Roger-Petit dans un article publié sur le site Challenge. Il parle même d'une erreur politique majeure pour Najat Vallaud-Belkacem et on voit les noms de Pierre Nora, de Mazarine Pinjot ou de Régis Debray parmi ceux qui sont critiques vis-à-vis de ce projet de réforme. Et il faut sans doute souligner que les critiques ne viennent pas que de la droite. Revenons à Nicolas Sarkozy, qui a été la cible de moqueries sur Twitter. Moquerie à cause d'un tweet, en tout cas d'un tweet qui a relayé des propos qu'il a eus pendant ce meeting en banlieue parisienne. Il écrit: je relisais ce magnifique livre de Victor Hugo, 1793. L'école fut la première décision dans la République. Le problème, c'est que ce livre s'appelle 93 et pas 1793, ce qui peut laisser croire que Nicolas Sarkozy ne l'a pas lu et qu'il n'a peut-être pas vu la couverture non plus. Maître Eolas ironise: le vrai titre est 93, c'est écrit sur la couverture. Et puis petite mise au point du journaliste Samuel Laurent qui explique que la première décision, ça n'a pas été l'école, mais avant tout abolir la royauté en septembre 1792. Et puis évidemment, ça a suscité un certain nombre de tweets ironiques avec un hashtag tweet comme Sarko, comme Thierry Dujon qui écrit: tiens, je vais relire L'Alpiniste de Paolo Coelho, ou encore cet autre tweet: je relisais ce magnifique livre de Molière, La tarte aux truffes. Évidemment, vous avez reconnu Tartuffe. Et puis ce tweet ironique aussi: je relisais ce magnifique livre de Dostoïevski, Crime et blanchiment. Parlons à présent de cette longue entrevue entre François Hollande et Fidel Castro, moyennement appréciée par tous. Moyennement appréciée, notamment à droite. Alors c'est vrai que cette photo est assez inattendue. Certains trouvent que c'est même une mauvaise idée que cette rencontre avec Fidel Castro. C'est le cas de Serge Raffi dans la colonne de l'Obs, qui se dit sans doute que François Hollande a voulu faire un coup et puis montrer à tous ceux qui imaginaient que cette rencontre n'aurait pas lieu qu'elle aurait bel et bien lieu. Le problème, c'est que François Hollande
Hollande contredit François Hollande, puisqu'en 2003, il expliquait que ni l'aura révolutionnaire de Fidel, ni le maintien scandaleux de l'embargo américain ne peuvent excuser les dérives du régime. Alors à droite, on a beaucoup critiqué, notamment Alain Juppé sur son blog, qui critique François Hollande et des temps qui ont bien changé, dit-il. Désormais, c'est la diplomatie économique qui prévaut. Un bon contrat vaut bien, sinon une messe, du moins une indulgence plénière au Moyen-Orient comme dans les Caraïbes. Toujours à droite, la réaction de Guillaume Larrivé. Après sa visite à Fidel Castro, M. Hollande envisage-t-il d'aller fleurir le mausolée de Lénine et de prendre le thé avec Kim Jong-un? Des réactions à droite, il y en a un certain nombre. Il y en a tout de même un qui était content de cette visite de François Hollande à Fidel Castro. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est content que Hollande soit le premier à venir à Cuba pour rencontrer Fidel Castro. Finalement, le capitaine de Pédalo n'est pas si mal, en tout cas un jour, le jour où il a rencontré Fidel Castro. Et même s'il n'a pas parlé des libertés et des droits de l'homme. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique ce soir, Un œil sur les médias.